Oui. Qui m'ont marqué durant mon séjour. Oui. Au commencement, seulement les noms vont m'échapper. Les noms vont m'échapper. Celui qui a commencé à m'ouvrir les yeux quand j'étais à l'université, parce que je cherchais quand même à me renseigner sur les Basques avant de commencer l'enquête, autant que possible. Et alors, j'avais San Francisco qui était à côté. Et alors, j'oublie son nom, j'avais découvert un Basque qui avait accompagné un recruteur, comme on disait à ce moment-là, Monlon. Parce que Monlon, arrivé aux États-Unis, bon, il ne parlait pas évidemment l'anglais et tout ça, que pouvait-il faire? Visiter ce qui l'avait aidé à passer donc aux États-Unis. Et alors, c'était vraiment très intéressant, parce qu'il a accompagné Monlon chez tous ceux qui étaient déjà installés aux États-Unis. Et ils allaient loin, et n'ont pas été jusqu'au Wyoming quand même. Mais enfin, tout le Nevada, l'Arizona et tout ça, ils y ont été. Et alors, c'était quelqu'un qui accompagnait Monlon, mais qui faisait son enquête à part lui. Ça, je dis, ça, c'est un type intelligent. Il accompagnait, il écoutait. Et alors, les diverses situations, il me les a analysées pendant des heures et des heures et des heures, me disant, vous voyez, tel comme ça, tel comme ça. Voilà une personnalité qui, pour moi, était le type même de l'enquêteur. Voilà. Et qui m'a beaucoup aidé après. C'est vrai, parce qu'il écoutait, il regardait la situation. Bon, il interrogeait peut-être pour demander quelle situation, parce qu'on arrivait à comprendre. Ça a été quelqu'un de très important, dont je ne me souviens pas le nom. Bon. Et alors, là, sur place, bon, Martinez Sagne, ça a été vraiment une personne très importante pour moi, parce que d'abord, pour ce qu'il était, lui-même, et puis l'essai que j'ai fait, la réussite que j'ai fait un premier coup, parce que je me suis dit, bon, si tu fais ces distances comme ça, interroger tant de types, ça, et puis j'avais de suite appris que ce type intelligent me renseignait sur ce qui était peut-être à 500 km au-delà. Peut-être à faux, hein, parce que quelquefois, ce n'était pas vrai ce qu'il m'avait dit. C'est vrai. Mais il m'avait renseigné que, par exemple, quand j'étais déjà à Reno, il y en avait qui m'avaient renseigné, à Salt Lake City, tous les Biscayens passent à Salt Lake City. Je me disais, d'accord. Alors, quand je vais arriver vers Salt Lake City, je vais attraper l'hôtelier qu'il faut, moi, pour l'interroger. Ce qui était très différent de ce qu'on m'avait dit avant d'ailleurs. Parce que c'était pas vrai ce qu'on m'avait dit, parce qu'on m'avait dit tous les Biscayens passaient par là pour aller dans l'Idaho, donc à Boise, parce qu'ils sont en quantité énorme à Boise. Ils ont tous groupé, enfin, tous là, il y a des Biscayens un peu partout. Hein. Mais enfin, à Salt Lake City, Hogar Hotel, alors j'étais à Hogar Hotel, évidemment, de suite, dès que je suis arrivé, je suis allé chez le type, et puis question. Alors il m'a expliqué que ce n'était pas vrai du tout, que les Biscayens, comme tous les autres, venaient à San Francisco. Ça, j'avais étudié avant de partir en enquête, parce qu'à l'université, quand même, tout ce qui touchait San Francisco et tout ça, moi, je l'étudiais à fond. J'avais un temps immense, oui, beaucoup de temps à la bibliothèque. Parce que là-bas, le travail était, par rapport à ce que j'avais fait moi, comme ingénieur, je dirais 4 fois plus léger. Alors j'avais un temps infini à aller travailler en bibliothèque. Alors tout ce qui était géographique, tout ce qui était social, tout ce qui était économique, j'étudiais là en avance. Parce que c'est pour ça que quand j'ai commencé l'enquête, tout le fardeau, j'étais là-dedans, dans la tête déjà, avant de partir de l'université. Oui. Alors il y avait lui là, et alors il y avait un autre personnage qui a été très important pour moi. Alors, donc lui, par rapport à tout ce qui était biscayen, c'était
c'était celui qui était à Hogar Hotel, alors qui m'a dit que non, 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 il venait là, mais ces dernières années, c'était avec la guerre d'Espagne et tout ça, quoi. Alors là, maintenant, et puis parce que maintenant, moi je comprenais aussi, parce qu'il y avait maintenant le train. Parce que dans le temps avant, je me disais comment faisait-il? Parce qu'il y avait les Mormons qui avaient fait, mais en laissant sur place combien de morts? Tandis que dès qu'il y avait eu le train et les avions, alors il faut venir sur Lake City. Sur Lake City, Boise, c'était la même. Bon. Alors là, il m'a expliqué, il m'a beaucoup simplifié de ce que j'avais dit. J'avais déjà écrit sur certains personnages que j'avais imaginé traverser tout le Far West, alors que ce n'était pas vrai. Il était venu en bateau, pour le reste, il laissait le bateau à San Francisco et puis il partait de San Francisco. Oui. Alors c'était lui, et alors là-haut aussi, là-haut ça a été très important pour moi, pour m'éclairer, tellement ils m'ont tout expliqué de A à Z, c'était Buffalo. C'était les caminos. Alors le Camino, j'ai passé 15 jours là-dedans, je n'ai jamais eu aucun centre où on me prit comme un enfant par la main, on m'a tout expliqué de A à Z, ce qu'on faisait en route, pourquoi on le faisait, et en me menant sur le terrain.